Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 24 au 30 août 2026, dernière semaine du mois d'août. On va regarder tout de suite la tendance avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Allez, la voici, le chariot. Le chariot qui nous dit de nous remettre en route. Dernière semaine pour certains, c'est d'ailleurs la rentrée déjà. Il y en a qui retournent au travail, dans l'enseignement, je crois. Donc oui, il y a bien un retour à la vie, un retour à l'activité. Maintenant, avec le chariot, oui, on nous demande d'avancer, mais on nous demande surtout de décider. Vous êtes le conducteur de votre chariot. Et avec cette carte, on vous demande aussi de réfléchir, est-ce que vous voulez reprendre comme d'habitude ou est-ce que vous voulez changer quelque chose? C'est le moment ou jamais, quoi. Est-ce que vous voulez changer un peu la direction, changer 2-3 choses? Parfois, c'est pas grand-chose, mais pour ne pas retomber dans une routine qui peut être désagréable, on va changer quelques ingrédients et on va voilà. Et du coup, la recette va en être transformée. Donc, à vous de prendre les rênes et de décider ce que vous voulez pour cette dernière semaine d'août, peut-être pour réfléchir pour le mois de septembre. Mois de septembre, la vidéo est sortie. Je vous ai posté la vidéo la semaine dernière, donc à voir. Elle parle bien de rentrée. Alors, voilà le jeu. Aujourd'hui, on va faire... Les cartes sont à l'endroit, à l'envers. Bon, je pense que c'est bon. Avec les licornes de cristal. Il y a longtemps qu'elles n'étaient pas venues. Mais voilà, j'avais un petit peu envie de... Un peu de fantaisie, un peu de féerie. Je crois qu'on en a besoin. L'ambiance est parfois plombante, donc je crois qu'on a besoin un peu de magie. C'est peut-être aussi pour ça qu'on nous demande de prendre les choses en main. De se mettre en route. Hop, je coupe. Et on va regarder 4 cartes pour détailler cette semaine, dont je disais du 24 au 30 août. 9 de pentacles, 7 de bâtons, hop, reine de coupe, et la grande pérétresse, c'est-à-dire la papesse. Deuxième carte des arcanes majeures. On a une arcane majeure, une figure. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un 7 d'épée. Sous le paquet, on a un 7 d'épée. Donc attention aux tensions. Attention. Il peut y avoir des... Attention, il y a un avertissement sur, comment dire, de ne pas vous faire avoir. Donc peut-être faites gaffe aux propositions un peu trop alléchantes. Là, il peut y avoir une idée de trahison. Où il y a quelqu'un qui part avec la caisse. Donc attention, là il y a un avertissement. Je retourne rarement mon paquet, mais là, aujourd'hui, on me le demande. Donc ça peut peut-être être juste pour une personne parmi vous. Mais là, oui, on sent bien que... Bon, c'est fait. Le message est passé. Qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? Alors, peut-être vous avez remarqué, mais il est arrivé à l'envers. Je l'ai remise à l'endroit. Cette reine de coupe, selon la situation, elle nous parle d'une femme de cœur. Ça peut être une femme amoureuse, évidemment, si on parle d'un tirage, dans un tirage sentimental. Mais c'est surtout quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose, une passion, quelque chose qui remplit votre cœur. Et elle est arrivée à l'envers, donc peut-être qu'on ne peut pas tout à fait faire ce que l'on avait envie de faire. On est peut-être un peu bloqué. D'ailleurs, c'est marrant parce que par rapport à d'autres vidéos, je me sens freinée dans mes paroles, freinée dans le débit de mes paroles. Bon. Malgré tout, ce qu'on a ici, c'est que avec le 9 de Pentacle, on parle de satisfaction quand même. On parle de, le travail accompli. Donc peut-être que cet été, vous avez été satisfait de ce que vous avez fait.
Vous avez passé de bonnes vacances. Donc maintenant, on va regarder vers la suite et puis peut-être utiliser cette énergie pour continuer. Avec un set de bâtons, on sent bien quand même que, bon, ben voilà, hein, il peut y avoir peut-être des empêchements, des bâtons dans les roues, des choses qui gênent. Donc, il vaut mieux être finalement rempli d'énergie, être armé pour cette semaine. C'est comme si on essayait peut-être de vous empêcher de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Et la papesse, elle est là pour tempérer tout ça, elle est là pour dire, bon, ok, il y a peut-être deux, trois choses, j'aimerais bien démarrer. J'aimerais bien démarrer, allez, c'est parti, je mets la clé et je démarre. Mais il faudrait peut-être réfléchir quand même où on va. Réfléchir à cette direction. La papesse, elle est là pour ça. Hein. C'est la carte numéro 2 des arcanes majeures, donc elle est tout au début du chemin du battleur. Il vient de poser ses outils sur l'établi. Mais on lui dit quand même de réfléchir, de prendre connaissance des choses, de ne pas se lancer comme ça. En fait, c'est un peu... euh, on vous demande de lire le mode d'emploi, d'accord? Vous avez reçu un meuble en kit et vous décidez de le monter sans réfléchir, ça va pas le faire. On est exactement là, en fait. La papesse, elle vous dit de... attends, regarde bien, réfléchis. Si c'est vraiment, t'en as envie, ça se fera. Mais peut-être pas dans les minutes qui viennent. Peut-être que cette semaine nous demande simplement de réfléchir un peu plus, de préparer cette fameuse rentrée, préparer ce fameux mois de septembre qui arrive, qui, je le pressens, voilà, va être, comment dire, dynamique. Si on cherche un mot positif, je pense qu'il y a plus de... Ça va monter en puissance, énergétiquement parlant. Donc oui, elle nous demande peut-être de ne pas nous lancer tête baissée, d'accord? De pas seulement écouter notre cœur, mais aussi écouter un peu notre tête, écouter notre intuition. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, les bâtons, ils sont là pour ça. Ils sont là pour dire, hey, stop un peu, fais attention, d'accord? Fais attention. Certes, tu as tout ce qu'il faut. Là, peut-être, voilà, le retour de vacances, l'énergie qui est... voilà, les batteries sont remplies. On a envie de mordre la vie. euh, mais là, on nous dit, attends, dépense pas toute ton énergie tout de suite. Prends le temps peut-être de réfléchir. Hein, prends le temps de... Voilà, ne rentre pas aussi vite, en fait, dans l'activité. Vas-y en douceur. D'accord? Bon, on va compléter le tirage avec un oracle et j'ai choisi les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes? Alors, les portes de l'intuition, quel message avez-vous pour nous pour cette semaine du 24 au 30 août? En voilà une première, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oh, il y en a même deux. Elle nous parle aussi de ça, celle-ci. Hein. Oui, vous avancez, mais bon, hein, il va falloir mettre tout le monde au pas, donc choisir la direction, ce serait bien. Hein. Ne vous lancez vraiment pas tête baissée. Prenez le temps de choisir la meilleure option pour vous. Ce sera peut-être pas la meilleure option pour les autres, mais choisissez la meilleure pour vous, celle qui fait que cette carte qui était arrivée à l'envers, cette reine de coupe, elle puisse revenir à l'endroit et vivre pleinement sa passion. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est un rappel de la papesse. Hein. Donc, oui, prenez bien le temps de ressentir toutes les options. Il se peut que cette semaine, vous ayez vent de quelque chose de nouveau, par exemple, à votre travail quand vous allez y retourner. Et du coup, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce qu'on a mis des conditions? Est-ce qu'elles me sont favorables? Je pense qu'il n'est plus temps d'accepter les choses argent comptant. Argent comptant. Mais de prendre un peu plus le temps. Là, il ne faut plus rentrer dans cette routine. Hein, parce qu'on va
forcément, si on reprend le même départ que d'habitude, on va avoir le même résultat. D'accord? C'est comme faire un gâteau avec certaines proportions d'ingrédients, de farine, de levure, etc. S'il n'est pas bon, votre gâteau, et que la prochaine fois vous refaites la même recette, ne vous attendez pas à ce qu'il soit meilleur, si vous n'avez rien changé entre les deux. Là, il y a ça, cette réflexion à faire pour cette semaine. Allez, une troisième carte. En voilà une. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Reconnaissez en premier tout ce que vous avez déjà eu. Regardez tout ce que la vie vous a déjà apporté. Vous avez la chance d'être en vie tous les matins, de pouvoir recommencer. Ne la gaspillez pas. D'accord? Prenez une journée, prenez du temps pour améliorer votre quotidien. Parfois, c'est pas grand-chose. Ici, on ne vous parle pas des bonnes résolutions de la rentrée. Je vais me mettre au sport, je vais changer mon régime alimentaire, tout ça. Non, 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 non. C'est bien plus profond que ça. Hein, on parle d'un changement qui peut-être ne se verra pas comme ça, mais va faire la différence à l'intérieur et va faire la différence dans votre vie. Donc, ne vous lancez pas sans réfléchir. Ne vous lancez pas comme ça. Et ne gaspillez pas toute cette belle énergie que vous avez pu accumuler cet été. Ne la gaspillez pas comme ça en quelques minutes. Sinon, à la fin du mois de septembre, vous vous direz vivement le mois de juin que je retourne en vacances. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de ressentir les choses. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. D'accord? Et essayez de faire quelque chose pour essayer de faire pencher cette balance de votre côté, du côté de votre bien-être. Voilà pour les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Il reste toujours le mois d'août, elle est toujours valable, jusqu'à encore cette semaine évidemment. Septembre est sorti. Voilà, et puis bon, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Ciao.